Des organismes les plus simples aux insectes et aux humains, tous les êtres vivants suivent une règle fondamentale. Ils naissent, grandissent, vieillissent et finissent par mourir. C'était la règle jusqu'à ce qu'une espèce décide de ne pas la suivre. Et, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une obscure bactérie microscopique, ni d'un simple champignon caché au centre de la Terre, mais bien du homard commun. De la naissance à la mort, les homards ne cessent de grandir. Leurs cellules ne semblent pas vieillir et continuent de se diviser, sans montrer presque aucun signe de détérioration. Cela va à l'encontre des lois fondamentales de la biologie et de la nature elle-même. Chaque cellule jamais créée est censée vieillir et mourir. Comment est-il possible que les homards ne vieillissent pas ? Pourquoi, parmi tous les animaux, l'univers a-t-il décidé que ce seraient les homards qui pourraient vivre éternellement ? Et que se passe-t-il lorsqu'un homard vit trop longtemps ? Chez la plupart des animaux, le vieillissement est inscrit dans le système. Les cellules se divisent, s'usent et finissent par cesser de fonctionner. Les muscles s'affaiblissent, les organes ralentissent et tout le corps décline. Rappelez-vous de Scarface, la légende du Massa Mara. À la fin de sa vie, il était lent, fragile et visiblement usé. Mais personne n'a oublié qu'il fut autrefois une bête redoutable, ayant abattu plus de 400 hyènes et tué plus de 130 lions mâles rivaux. Ce déclin, cette faiblesse visible, c'est le vieillissement. Mais un homard de 90 ans pourrait encore battre un jeune. Ce qui a d'abord attiré l'attention des scientifiques, ce n'est pas un seul homard, mais une tendance. Les chercheurs qui étudièrent ces crustacés ont remarqué que les homards âgés ne semblaient pas plus faibles que les jeunes. En fait, beaucoup d'entre eux étaient plus grands, plus forts et plus fertiles. Ce phénomène contredisait tout ce que l'on savait sur le vieillissement des autres animaux. Naturellement, les scientifiques ont commencé à se demander pourquoi ces homards ne ralentissent-ils pas. Et alors qu'ils s'apprêtaient à perdre la tête, ils ont découvert que les homards produisent une enzyme appelée télomérase. Non seulement lorsqu'ils sont jeunes, mais tout au long de leur vie. C'est inhabituel. Chez la plupart des animaux, l'activité de la télomérase s'arrête à l'âge adulte. Et c'est alors que le vieillissement commence. Pour expliquer simplement, chaque fois qu'une cellule se divise, les extrémités de ces brins d'ADN, appelés télomères, raccourcissent. Lorsque les télomères deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser. Cela entraîne le vieillissement, les dommages cellulaires et finalement, la mort. Un peu comme les embouts en plastique des lacets. Une fois usés, tout se défait. Mais la télomérase maintient ses extrémités intactes, permettant aux cellules du homard de continuer à se diviser proprement et efficacement. Pas de dégradation, pas d'effilochage de l'ADN, pas de lente marche vers la mort cellulaire. En laboratoire, les chercheurs ont découvert que les tissus du homard ne montrent presque aucun signe de vieillissement, quel que soit leur âge. C'est pourquoi on dit parfois que les homards sont immortels. Ce n'est pas vrai au sens strict, mais cette idée vient d'un fait réel. Leur corps ne vieillit pas comme le nôtre. Leur fertilité ne diminue pas, leurs organes ne s'arrêtent pas, et ils ne développent pas de maladies liées à l'âge comme les mammifères. D'un point de vue biologique, ils pourraient théoriquement continuer indéfiniment. Ils ne peuvent pas mourir de vieillesse. Si l'on enlève les prédateurs, les maladies, les accidents et les dîners de homards du vendredi soir, alors, en théorie, les homards pourraient vivre éternellement. Mais qu'est-ce qui les fait mourir, si ce n'est la vieillesse ? C'est étrange, mais les homards scellent eux-mêmes leur destin. Ils possèdent une carapace dure, appelée exosquelette, qui les protège des prédateurs et des blessures physiques. Le problème, c'est que cette carapace est morte. Les homards ne peuvent pas grandir à l'intérieur. Pour devenir plus grands, ils doivent la perdre entièrement dans un processus appelé la mue. La mue, c'est comme enlever un costume trop serré pour en faire pousser un plus grand en dessous. En vieillissant et grossissant, ce processus devient de plus en plus difficile et épuisant. Leur carapace s'épaissit, rendant l'opération plus risquée. S'ils échouent à muer correctement, ils peuvent rester piégés dans leur ancienne carapace, devenant faibles et vulnérables aux maladies ou aux prédateurs. De plus, la mue demande une énorme quantité d'énergie. Fait amusant, la mue est aussi le seul moment où les homards peuvent s'accoupler. Pendant la reproduction, le mâle dépose son sperme dans une poche spéciale à l'intérieur du corps de la femelle, où il peut être conservé pendant des mois. Elle reste dans son abri jusqu'à 2 semaines,
le temps que sa nouvelle carapace durcisse. Une fois celle-ci formée, elle s'en va. En 9 à 12 mois, une femelle mature peut libérer jusqu'à 100 000 œufs d'un coup. Pas de nid, ni de protection, juste un nuage de vie dérivant, dont la plupart disparaîtront. Cela semble être un bon départ dans la vie, non? Pas vraiment. Parmi tous ces œufs, moins d'1% survivent. Les autres sont dévorés par des prédateurs, emportés par les courants, ou ne se développent jamais. Et parmi ces débuts étranges et périlleux, seuls quelques rares survivants deviendront ces crustacés qui semblent défier le temps. Un homard de 50 ans peut atteindre plus de 70 cm de long et peser plus de 9 kg, environ 600 fois plus long et 1 million de fois plus lourd qu'à sa naissance. Pour comprendre à quel point c'est fou, imaginez un bébé humain d'environ 50 cm et 3 kg à la naissance. S'il grandissait comme un homard, à 50 ans, il mesurerait près de 300 mètres de haut et pèserait plus de 3000 tonnes, plus lourd qu'un avion de passagers. Maintenir un corps de cette taille en vie serait impossible. Et curieusement, c'est exactement ce qui se passe chez le homard. À un certain point, sa taille devient physiquement impossible à maintenir. La mue, le processus dont il a besoin pour grandir, devient trop épuisante et trop risquée. Ce n'est pas que son corps s'épuise à cause de la vieillesse, mais plutôt que sa taille rend la survie impossible. Les homards ne meurent donc pas de vieillesse comme la plupart des animaux. Ils meurent parce que la physique fixe une limite à leur croissance infinie. Mais cela ne répond pas encore à la question. Que se passe-t-il quand un homard vit trop longtemps? Eh bien, la réponse est simple et sombre. Pour une créature aussi attachante que le homard, la mort ne survient pas dans un fracas dramatique ni une bataille épique. Ce qui les tue, c'est une lente défaillance progressive de leurs fonctions. Comme je vous l'ai dit plus tôt, à mesure que les homards grandissent, leurs cycles de mue deviennent plus longs et plus rares. Chez les jeunes, la mue se produit plusieurs fois par an. Mais lorsqu'ils atteignent un âge avancé, 50, 70, voire près de 100 ans, il leur faut parfois plusieurs années pour se préparer à une seule mue. Les besoins énergétiques explosent. Le risque d'échec augmente à chaque tentative. Finalement, certains homards cessent tout simplement de muer. Ce n'est pas un choix. La prochaine mue ne vient jamais. Leur corps reste bloqué au seuil du processus, trop affaibli pour aller jusqu'au bout. Sans nouvelle carapace, ils se retrouvent piégés dans une enveloppe rigide et rétrécie. Techniquement encore en vie, ils ne peuvent plus grandir ni bouger correctement, devenant vulnérables aux infections, au stress et à l'effondrement interne. Les autopsies de grands homards sauvages ont révélé des signes de maladie de la carapace, de détérioration musculaire et de tension des organes internes. Des choses qui n'apparaissent jamais durant leur pleine forme. C'est comme si leur biologie était toujours prête à fonctionner, mais que l'infrastructure s'effondrait. Et pourtant, il existe de rares exceptions. Le plus grand homard jamais enregistré a été capturé au large de la Nouvelle-Écosse, au Canada, en 1977. L'animal pesait 20,14 kg, soit 44,4 livres, et mesurait plus d'1,06 mètre de long. Ce n'était pas un simple homard, c'était une véritable créature cuirassée, dotée d'énormes pinces. Les scientifiques ont estimé qu'il avait au moins 100 ans. Bien sûr, les homards n'ont pas de certificat de naissance, donc la taille et l'état de la carapace étaient les meilleurs indices. Difficile, après tout, de deviner l'âge d'un homard qui ne vieillit pas, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un cas isolé. D'autres homards géants ont été remontés des profondeurs tous les quelques années, souvent lors de pêches en haute mer. Ces spécimens ont survécu à des décennies de menaces, de maladies et de mues de plus en plus impossibles. Dans la plupart des cas, lorsqu'ils atteignent ces tailles extrêmes, ils se trouvent à la limite. Une seule mue ratée les condamne. En fait, beaucoup de homards géants montrent des signes d'usure grave, carapace marquée de cicatrices, membres manquants, articulations calcifiées. Certains peuvent à peine bouger leurs pinces. Ce ne sont pas des guerriers des mers, mais des tanks antiques, maintenus en vie par l'habitude et la chance. L'un des exemples les plus célèbres est George, un homard que l'on disait âgé de 140 ans lorsqu'il fut capturé près de Terre-Neuve et brièvement exposé dans un restaurant de fruits de mer à New York. Après une forte réaction du public, George fut relâché dans l'océan. Mais même dans ce cas, les biologistes marins ont noté que sa taille et son âge indiquaient probablement qu'il approchait de la fin naturelle de sa vie. Une créature comme lui ne peut plus muer,
du moins pas avec succès, et sans nouvelle carapace, ce n'est qu'une question de temps. Oui, les homards peuvent devenir immenses et vivre plus d'1 siècle. Mais la vérité, c'est que plus ils grandissent, plus ils se rapprochent de leur effondrement. Leur véritable espérance de vie moyenne est d'environ 31 ans pour les mâles et 54 ans pour les femelles. C'est là la subtile ironie de leur prétendue immortalité. Ils ne meurent pas de vieillesse, ils atteignent leurs limites. Tôt ou tard, le système s'effondre, car même les créatures les plus extraordinaires restent soumises aux règles. Et pour les homards, la règle est simple. Si tu ne peux plus muer, tu ne peux plus vivre.